Le métier de coiffeur de studio, contrairement à un coiffeur de salon qui travaille en salon, moi je me déplace de studio photo en studio photo. Ça concerne les prises de vue pour les catalogues, les magazines, la publicité, et voilà. Chaque jour, j'ai un lieu de photo, shooting, on dit, différent. J'ai un agent qui me représente. On est une équipe. Il y a le photographe, la styliste, le directeur artistique, le client et le coiffeur, le maquilleur et le mannequin. Il faut arriver à faire que ça se passe bien, à comprendre tout le monde. C'est pas toujours évident. On va dans l'hémisphère opposé au nôtre pour trouver le soleil et aller faire des photos d'été alors qu'on est en plein hiver chez nous. Ça, c'est le côté très sympa. Quand on est en voyage, on peut se lever très tôt. Je peux me lever à 5 h du matin pour être prêt au premier rayon du soleil, la fille coiffée, maquillée à 6 h du matin pour la première lumière. Alors oui, c'est vrai, on se dit c'est génial, ils sont dans des endroits de rêve, mais on est quand même là pour travailler. Et puis tout d'un coup, il y a du vent, ou il y a 3 jours de vent, et les cheveux volent dans tous les sens, et sans arrêt, on nous dit mais alors là, les cheveux, là, c'est pas possible, il faut que tu fasses quelque chose. Voilà, ça, c'est difficile à gérer. Sinon, en studio, il y a des tensions parce qu'il y a une pression pas possible, parce que tout le monde est plus ou moins susceptible. Et on a une mannequin malade, comme aujourd'hui, qui avait une crève pas possible, alors on l'aménage un petit peu. Et puis des fois, on a des mannequins qui se prennent pour des stars, qui sont méprisantes. Ça arrive aussi, ou des fois, il y a des photographes comme ça, ou des stylistes comme ça, ou des coiffeurs comme ça. Voilà, ça, c'est vraiment le côté très difficile. J'ai commencé en salon de coiffure et c'est là que j'ai eu la chance de découvrir les studios parce qu'en fait, on nous envoyait de temps en temps en renfort sur des défilés et ça m'a vraiment plu et donné envie alors qu'au départ, c'était pas spécialement mon but, mais je me suis rendu compte que vraiment c'était un travail complètement différent et super intéressant parce que créatif. Il y a des étapes très importantes à respecter que je n'ai pas fait et que je regrette un peu, l'étape de l'assistanat. Parce qu'en fait, on va être présenté par la personne qu'on assiste. Tous les gens qu'on va rencontrer, quelque part, vont petit à petit se familiariser avec notre personne et seront en confiance le jour où on va arriver en disant bah, « ça y est, j'assiste plus un tel ou une telle, je vole de mes propres ailes ». On va avoir du mal à trouver quelqu'un qui veuille nous représenter, c'est-à-dire trouver un agent pour nous trouver du travail. Effectivement, avoir quelqu'un de débutant, eh ben, c'est pas facile à lancer. On rencontre un agent qui va vous dire « mais non, mais vous n'avez pas travaillé ». En fait, faites des photos, faites des tests photos. Des tests photos, ça veut dire travailler gratuitement avec des photographes. Je dois dire que quand même, il faut s'accrocher. Il faut en vouloir, il faut être motivé. Et après, on peut trouver un agent. Alors là, c'est lui qui va s'occuper d'appeler les magazines, d'appeler les clients et leur dire « ben voilà, j'ai un coiffeur. Est-ce que vous êtes intéressé pour voir son pressbook, pour le rencontrer et éventuellement pour qu'il vienne sur votre prise de vue. C'est comme ça que ça se passe. Les qualités requises pour être un bon coiffeur de studio, il faut être compétent évidemment, avoir une formation béton derrière soi, il faut avoir du relationnel. Sans ça, voilà, il n'y a pas de porte qui s'ouvre, d'où encore l'histoire de l'assistanat où on est introduit et présenté à tout le monde. Il faut savoir être à l'écoute, bien comprendre en fait le client pour lequel on travaille. On n'est pas là pour se faire plaisir. Si c'est le cas, on va être vite remis en place et hop, on retourne en cabine, on refait tout.